Bonjour à tous, c'est Gorgul, c'est parti pour une nouvelle vidéo avec donc un peu de vide-grenier, mais surtout beaucoup d'achats faits sur internet. Hein. C'est mes préférés parce que c'est vraiment des cibles, enfin des jeux très ciblés, donc c'est ce que je préfère vous présenter honnêtement. On commence tout de suite avec un cadeau de Kumi, donc merci Poulet, avec ce steelbook de The King of Fighters 14. Voilà, avec son petit fourreau, il est plutôt joli, tac. Donc c'est pas le genre de jeu que je fais, mais bon, pour la pièce, moi, pour la collection, un steelbook, je suis toujours content, donc merci encore Kumi. Ensuite on passe sur des jeux Game Boy Color et Game Boy Advance. C'est pareil, j'en achète jamais, hein. C'est pas le genre que je recherche, mais là je suis passé à Gap, c'était pendant les grandes vacances, et je suis tombé sur une boutique rétro. Alors je crois que c'est la cabane du rétro gaming, quelque chose comme ça, donc c'est une boutique de jeux indés à Gap, hein, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et du coup je suis rentré, j'ai regardé un petit peu ce qu'il avait et je lui ai pris deux jeux Game Boy, parce que bon, j'ai pas forcément trouvé mon bonheur, mais je voulais quand même lui prendre deux petites pièces. Donc j'ai pris Superman Returns, voilà, pour 5 euros. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut, hein, ces petits jeux Game Boy. Et un petit jeu Titi Gros Minet. Voilà, j'ai kiffé sur la boîte. Voilà, les deux sont complets. Tac, donc c'était voilà, la cabane du rétro gaming. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent. Ensuite on continue avec très peu de jeux en vide-grenier. C'était un petit vide-grenier, donc c'était il y a quelques semaines, puisque là j'en ai pas fait depuis un moment. J'ai pris un CD audio, celui de Avril Lavigne, donc je sais pas, voilà, Let's Go, voilà. Hop, j'aimais beaucoup Avril Lavigne quand j'étais plus jeune, on va dire. Donc j'ai pris ça pour la voiture. Et je suis tombé sur 3 jeux PS4. Alors les jeux étaient... Alors je me souviens, il y avait 4 jeux. Elle me dit ces 3 là sont à 3 euros, si je vous dis pas de bêtises. Et celui-ci est à 5. Alors celui à 5 c'était un FIFA. Et les jeux à 3 euros c'était ceux-là. Donc on avait Metal Gear Solid Phantom Pain. On avait Infamous Second Son. Alors, ce sont des jeux que j'ai pas fait, tout ça. Et celui-ci, je l'ai fait. Le Tomb Raider Definitive Edition, je l'avais fait sur PS3, du coup, le reboot. Donc, je suis content de choper celui-ci sur PS4. Hop! Donc voilà, c'est tout pour les vide-greniers, hein. C'est très maigre. Mais j'étais quand même content pour les jeux PS3, j'avoue. PS4, pardon. Donc, on continue. Et là, c'est parti. Je me suis fait plaisir sur pas mal de choses. Alors là c'est Micromania, un gros lot Micromania de jeux PS4, il y avait quelques promos mais ça remonte, hein, parce que ça fait quoi, 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo je crois, 3 ou peut-être même un mois. Donc c'est parti, je m'étais fait plaisir. Donc on commence par The Voice, que j'avais entre guillemets découvert avec la vidéo de Ryu Gaming, qu'il avait fait avec sa fille, et j'avais trouvé ça super cool, je sais pas, ça m'avait plu donc je me suis tapé un délire. J'ai acheté The Voice, j'avais acheté... Ah oui, c'est parce qu'il y a 2 éditions, donc je m'étais trompé la première fois, j'avais acheté un pack avec les micros, et j'ai vu que je trouvais pas la chanson que Ryu chantait. Bref, du coup j'ai acheté ce deuxième titre, et je m'étais bien amusé avec, mais en off, hein. Je l'avais pas fait en live. Ensuite, on a Call of Cthulhu, que j'avais eu dans Slow, je crois qu'il était à 10 euros en promo. Je le mets de côté parce que je vais vous en parler à la fin, c'est un jeu que j'ai fait. Hop. Ensuite... The Persistence, donc vous fiez pas au prix, hein, c'était moins 10 euros je crois, un truc comme ça. En VR que j'ai toujours pas fait. D'ailleurs je me rends compte que je l'ai acheté hier, je pensais que je l'avais pas, donc je l'ai en double, super. Ensuite Metal Gear, je l'avais pris pour la collection, il était à 3 euros en promo, le Survive. Et après j'avais fait les bacs, donc j'ai pris This is the Police. Je sais pas si je le ferai, j'avais vu Johan faire un live dessus, Yoonzio. Et je sais pas, peut-être l'occasion d'une découverte, mais je pense pas que je pousserai plus loin le jeu. Ensuite, The Dwarves. Voilà, un jeu qui m'intrigue, donc c'est pareil, ça ce sera l'objet d'une découverte, si j'ai le temps et si j'ai rien d'autre à me mettre sous la dent, on va dire. Ensuite, un jeu VR qui m'a fait de l'œil, le Gungrave VR. Hop. Et ensuite, un achat. Alors, à Micromania, j'ai demandé s'ils n'avaient pas un steelbook, et ils m'ont ramené celui-là quand même, donc avec le lot, le Super Mario Maker 2, Steelbook Switch. Et ensuite, ça c'est un achat Le Bon Coin, c'est un jeu que je cherchais un petit peu, que je ziotais et qu'on trouve quasiment plus. Hein. Je l'ai eu pour 10 euros je crois, ou un tout petit peu plus avec les frais de port. C'est le Talos Principle, un petit coucou à Nono. Voilà, donc celui-ci, je pense que je le lancerai quand même un de ces 4. Hop, je sais pas si je le finirai, mais voilà. Je pense que je le lancerai quand même pour découvrir, voir si j'accroche au titre. On continue
avec un objet un peu spécial. Alors je connaissais pas du tout son existence, surtout que la licence concernée ne me parle pas trop, j'ai jamais fait ces jeux-là. Mais c'est Zugma qui m'a mis sur la voie, il m'a dit regarde moi j'ai chopé ça, et j'ai trouvé ça super cool, donc là c'est clairement un craquage hein, pour la collecte. Parce que c'est pas donné ce petit truc. Donc il s'agit des jeux donc BMO, alors je me demandez pas ce que ça veut dire. Je me suis pas trop renseigné. Il s'agit des jeux Adventure Time, voilà. Donc celui-ci c'est Explore the Dungeon Because I Don't Know. Voilà, donc c'est des jeux qui ont l'air un petit peu comiques. Franchement je connais pas, je sais juste que les genres sont différents à chaque fois. Donc là on a un petit Dungeon Guide. Il manque le CD, normalement il y a un CD de soundtrack. Donc voilà, ça vient du Canada je crois, en tout cas ça vient des États-Unis. Je sais plus combien je l'ai payé, mais je crois entre 50 et 80 €. Je me souviens plus des prix exacts, hein, mais bon, c'est pas donné. Et il existe un autre modèle, mais qui n'était pas en ligne à ce moment-là. C'est des trucs qu'on trouve pas souvent, même sur eBay apparemment. Ça a l'air un peu compliqué. Mais franchement, j'ai trouvé l'objet trop marrant, quoi. Non, je sais pas. Et c'est le format, il y a des formats DS aussi dans ce format-là. Espèce de gros steelbook épais là. Bref. Tac. On continue avec un steelbook que j'ai trouvé sur eBay. C'est un steelbook qui est, franchement, je trouve très joli. Et en plus, le jeu m'intéressait. Malheureusement, il était vendu, le steelbook, en tout cas en France, je crois que avec le collector. Du coup, il était un peu chiant à trouver sans acheter le collector. Et j'ai fini avec un petit peu de patience par le trouver sur eBay pour, je crois, 15 €, frais de port compris. Donc c'est le Strange Brigade. Regardez, franchement, le steelbook est plutôt joli. Il y a des reliefs sur... bon, à part l'arrière qui est moche, hein, qui est très simpliste. Mais c'est un steelbook que j'aime beaucoup. Voilà, Strange Brigade, un jeu que j'aurais envie de faire, je pense, en coop avec Zugma. Hein, Zugma, si tu m'entends, le jour où tu as ce jeu, tu me fais signe. D'ailleurs, on peut y jouer à plus, donc on verra. Ensuite, alors je suis très steelbook en ce moment. J'ai vraiment une grosse période steelbook. Elle est pas finie d'ailleurs. J'achète quasiment que ça en ce moment. Là, on a Far Cry 2 sur PS3. Voilà, donc peut-être une édition anglaise. Je me suis pas penché dessus. Oui, une édition anglaise. Ça va être une exclue. Ils ont pas mal d'exclus steelbook en Angleterre. Voilà. Hop, un jeu que je n'ai pas fait. J'ai commencé par le 3. Bon. Hop. Donc ça, c'est 10 €. 10 € port compris, je crois. Ensuite, un lot PSP. C'est pas courant. Je sais pas si j'ai bien fait. Je sais pas si j'ai fait une affaire, mais il y avait des petits titres qui me faisaient de l'œil. Un lot PSP pour 30 € port compris. 29 exactement. Donc on a un jeu DS, par contre c'est une démo, hein, c'était l'enlot, le Metroid Prime Hunters démo. Hop. Donc ensuite dans le lot PSP on avait Prince of Persia Revelations. Ils sont pas tous en bon état. Hein. Donc je me suis pas encore penché sur mes jeux PSP, ni nettoyé ni testé, parce que j'ai pas de pochette pour l'instant au format. Je sais pas si j'en aurai un jour. Donc pour l'instant ils sont un peu relégués au fond de l'armoire. Mais voilà. Je les collectionne quand même de temps en temps, parce que c'est une machine que j'ai eue à sa sortie, que j'avais beaucoup aimé. Ensuite on a Donjons et Dragons Tactics, je connaissais pas, j'aime beaucoup la jaquette. Il manque la notice malheureusement. Hop. Ensuite, alors là c'est la boîte de Dissidia, mais à l'intérieur on a quoi? On a la notice de Dissidia, mais on a un Final Fantasy. War of the Lions, voilà, je connais pas du tout. Donc c'est pas le bon jeu. Je lui ai dit que c'était pas grave, il m'avait prévenu, le vendeur. Ensuite, c'est un peu d'actualité, le Medieval Resurrection version Platinum. Voilà, complet avec sa notice version standard. Enfin, il n'y a pas de notice Platinum en gros. Hop. Et puis un Star Wars Battlefront Renegade Squadron. Tac. Avec deux notices à l'intérieur, il y a aussi la notice du Battlefront 2, j'imagine, du coup, sur PSP, je le connais pas. Voilà, avec un bel artwork. Voilà, bon, 29 €, c'est pas une affaire, hein, mais j'avais envie de prendre ce petit lot, voilà, c'était pas très loin de chez moi. Bon, je me suis fait envoyer pour le coup, donc on s'en fout. Bref, on continue. On continue avec des jeux PS4, encore pas mal. Alors, deux jeux PS4 commandés sur Cdiscount, il y avait une petite promo, j'ai vu ça sur Facebook. Donc j'ai pris le Hollow Knight. Alors là, attention, jeu excellent, si on aime le style. En plus, enfin, franchement, donc jaquette réversible, hein, je l'ai retourné. Voilà, on a un artwork différent. Tac. Comment dire? Et regardez ce qu'on a dedans. Franchement, une notice magnifique. Je le montre parce que je kiffe. Voilà. Voilà la notice. Il y a pas mal de pages. Et on a une super carte que je vais pas vous déplier ici. J'ai fait le jeu, je me suis régalé, je vous en parle à la fin. Hop. Et il y avait aussi ce Ghost Giant, voilà, VR, que j'ai pas encore testé. Tac.
Toujours des lots PS4. Le Bon Coin cette fois-ci, à des prix, je sais pas, bon bref, on s'en fout. 10 € le Plague Tale Innocence. Je le mets de côté, pareil, je l'ai terminé. J'ai beaucoup aimé. Hop. Fallout 76 m'intéressait pas forcément, mais là c'était la même personne, il le vendait 5 €, donc je l'ai pris. Et il avait aussi The Council à 10 €, que j'ai pris également, qu'on m'a conseillé, donc à voir. On continue avec, hop, un fourreau, une sorte de pop-up encore, d'un jeu Dragon Ball Z sur PS3, le Raging Blast 2. Voilà, sans le jeu, il était vendu sans le jeu, et c'est... Bon, je le cherchais avec le jeu, mais bon, pour le coup, c'est surtout le fourreau qui m'intéressait. Le jeu est assez simple à trouver. Voilà, on a Cell et un Sangohan, si je dis pas de bêtises. Voilà, hop, c'est rigolo, j'aime bien ce genre de truc. Donc vous mettez le jeu ici, hein, et puis ça vous fait une édition sympa. Donc ça, j'ai pas encore le jeu pour le coup. Ensuite, on continue avec du jeu PS4 encore. Il y avait une promo sur le Blood and Trust que j'ai pas encore lancé, 10 € à Micromania. Il vous l'envoyait chez vous gratuitement en plus celui-ci. Ensuite, ça c'est un particulier, Le Bon Coin, le steelbook de Monster Hunter World. À la base, j'y allais pas pour ce jeu-là. Mais il avait ça en plus, donc je l'ai pris. Je sais plus pourquoi j'y allais par contre. Voilà, j'ai encore celui-là de côté. Hop. Je sais plus quel jeu je l'avais pris à la base. Bref, c'est pas grave, j'avais dû le présenter déjà. Ensuite, sur PS2, pareil, c'était Le Bon Coin. J'étais allé pour des jeux PS1. Et le mec avait pas mal de jeux PS2, mais c'était pas donné, donc je lui ai pris que 3 jeux. Dont un jeu encore neuf qui m'intriguait, que je connais pas. Azure et Asmar. Voilà. Hop. Ensuite, les Looney Tunes passent à l'action. J'adore la jaquette. Au top. 5 € quand même les jeux. Et un 12 Stag. Voilà, un shmup que Charlie avait présenté dans l'une de ses vidéos shmup là. Du coup, je l'ai vu, je l'ai pris tout de suite. Voilà. On continue. C'est presque fini pour les achats. Après, je vous parle des jeux. C'est vrai que j'ai pas présenté la vidéo. Après, je vous parle des jeux que j'ai terminés, hein, comme d'hab. Une exclue anglaise encore, on en parlait. Ce Killzone Shadowfall, un des premiers jeux que j'ai fait sur Play 4. Voilà, en steelbook avec un petit fourreau plastique transparent. Hop. Dans les 20 € celui-là, hein, quand même. 20 € sur eBay. Et là, une triplette sur le Bon Coin, une triplette de steelbook vide par contre, avec des jeux qui m'intéressent assez, on verra. On a le Senseiya, la bataille du sanctuaire, magnifique steelbook, franchement. Je sais pas si tu l'as Francisco, mais il est vraiment très joli. Je sais pas ce que vaut le jeu. Hop. Ensuite, le Wolfenstein Youngblood, très joli aussi. Super couleur. Bon, l'arrière, hein, on passera. L'intérieur, on passera aussi. En vrai, bon, il n'y a que la façade avant qui est très jolie. Hop. Et d'ailleurs, donc la personne à qui j'ai acheté ces 3 steelbooks, je vais vous montrer le troisième, m'a offert cette petite plaque en plus. The Evil Within 2, voilà, bon, je sais pas ce que j'en ferai, mais c'est toujours sympa, un petit geste. Et là, on passe sur un steelbook magnifique et un jeu qui m'intéresse pas mal, que je ferai sûrement une fois que je l'aurai trouvé. Il s'agit d'un Future Pack d'ailleurs. Merde, qu'est-ce que c'est que ce truc en plastoc à l'intérieur? Je ne sais pas. Ah oui, c'est pour mettre le jeu Switch également, ok. Je vais vous le montrer. Donc c'est le Bloodstained. Hop là, Ritual of the Night. Si j'arrive à l'ouvrir, je vais faire des bêtises. Hop là. Donc les Future Pack, hein, on peut les mettre comme ça et vous avez un artwork complet. Franchement, il est magnifique. Magnifique. Tac, et donc dedans vous avez ce petit truc là. Je l'avais déjà vu dans une vidéo, pour mettre le jeu Switch en fait. Vous mettez ça dans le jeu. Tac. Dans la boîte, je veux dire. Voilà, c'est fini pour les achats choisis sur le Bon Coin. On termine par les jeux auxquels j'ai joué. Non, c'est pas terminé, je vous dis des bêtises. Je vous dis des bêtises. Alors ça, je vais le mettre de côté. J'ai craqué pour un truc. Je me suis un peu précipité, j'avoue, pour le coup. J'aurais peut-être pu l'avoir un peu moins cher, mais pas beaucoup moins cher. C'est une édition dont j'ignorais totalement l'existence. C'est sorti aux États-Unis. Je me suis pas renseigné plus que ça, donc je sais pas si c'était vendu dans les magasins là-bas ou sur des sites spécifiques. J'en ai aucune idée. C'est un jeu que j'ai adoré, que j'ai découvert sur le tard, sur PS4. C'est celui-ci. Shadow of the Colossus. Voilà, c'est une spéciale édition. Hop. Et je vous montre ça.
un fourreau cartonné avec un colosse. On peut voir aussi, voilà, il y a des imprimés sur le carton. Je vous fais ça vite fait, hein, mais hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit fascicule, bon, avec des stickers, dont un qui est utilisé, celui du milieu. Ok, on a une petite pub sympathique. Voilà, un tout petit bouquin, hein, vraiment pour vous expliquer comment on joue. Hop. Et normalement, il y a autre chose. Ah, voilà. On a, comme sur les anciens, entre guillemets, collecteurs de Shadow of the Colossus sur PS2, en tout cas des petites lithographies. Une carte. Hop. Et enfin, avec le jeu bien sûr, un steelbook avec un des colosses du jeu. Le numéro 3 a priori. Voilà. Franchement j'ai craqué. Moi, j'ai cassé comme on dit le PEL, comme dirait Greeny Memories. Hop. Mais voilà, c'est un jeu que j'ai adoré, donc je me suis fait un kiff, hein. Voilà, je me suis fait plaisir. C'est pas tous les jours. Et voilà, maintenant on passe au jeu que j'ai fait dernièrement. Il y en a 4. Alors, on commence par celui-ci que j'avais pas envie de lancer, que j'ai depuis très longtemps, le White Day, A Labyrinth Named School. Donc j'avais pas envie de le lancer pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un jeu qui a l'air de faire peur, donc j'aime bien me faire peur, mais j'ai quand même du mal à lancer ce genre de jeu en règle générale. Hein, voilà, on peut voir les petits screenshots derrière. Et contre toute attente, je me suis régalé avec ce jeu. C'est une sorte de walker, hein, vue première personne. Alors, il y a des énigmes, ça fait peur. Vous vous retrouvez dans la peau d'un adolescent coréen, du coup je crois que c'est un jeu coréen, je dis pas de bêtises. Et vous vous retrouvez dans un lycée hanté, entre guillemets. Et franchement, bah, si vous aimez ce genre de jeu, il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal, il est pas évident. Mais je me suis régalé. Voilà, on a une OST, une ambiance sonore bien flippante. Et il est complètement barré à certains endroits. Enfin voilà. Pour moi, c'est un super jeu. Je me suis vraiment régalé à le faire. Voilà, ensuite, on passe sur quoi? On passe sur celui-là. Allez, Call of Cthulhu. Le dernier que j'ai terminé en date. Call of Cthulhu, pareil, celui-là, j'avais pas spécialement envie de le lancer. Je savais que c'était une vue à la première personne, je savais qu'il y avait des dialogues, etc. avec des choix, et je savais surtout qu'il n'avait pas été traduit en français au niveau vocal. Et ça me freine un peu, ça. J'avoue que lire, quand il faut répondre, des fois c'est timé, etc. C'est quelque chose qui me bloque quand je dois lancer un jeu. Mais bon, je l'ai lancé, je sais que Fox l'avait fait. A priori, il avait aimé. Et pareil, j'ai pas été déçu, je me suis pris au jeu. Je me suis amusé à lire quand même vraiment tous les documents, etc. du jeu, ce qui m'a permis de m'imprégner pas mal dans l'histoire. Et au final, j'ai quand même vachement accroché, il m'a plu. Donc c'est pareil, c'est une sorte de walker hein, avec des énigmes, c'est un jeu d'enquête. Voilà, c'est un jeu qui est assez lent. Il y a quelques phases de gameplay très sympas. Voilà, si vous aimez bien ce genre de jeu, il est quand même très correct. Franchement, moi je me suis bien amusé. Voilà, j'ai bien aimé faire ce jeu, je regrette pas du tout. Après, je suis un public un peu facile, mais voilà, s'il y a des trucs qui me plaisent pas. Par contre, voilà, on a encore ces aides qui sont pas désactivables, alors qu'on peut, par exemple, sur Resident Evil 7, enlever toutes les indications, ce qui vous permet de chercher un peu, d'observer, etc. Et dans ce jeu-là, on n'a pas quoi. Donc, on a à chaque fois des points sur les endroits auxquels on peut interagir. C'est toujours un peu pénible de pas avoir l'option de les enlever, quoi. Ça qui est chiant. C'est tout, ce serait le seul défaut encore que j'aurais à lui donner. Bon, après, on passe pas sur l'aspect graphique, hein. Le jeu est pas super beau. Moi, ça me dérange pas trop, mais bon, pour ce genre de truc, ça me dérange pas trop, même si on aime avoir des jeux très très beaux et contemplatifs, mais là, c'est pas le cas, il est pas spécialement beau, quoi. Voilà, mais il est plutôt cool pour le genre. Moi, je me suis bien amusé, c'est ce qui compte, je pense. On continue avec A Plague Tale Innocence. Bon, celui-là, j'avais envie de le lancer, par contre. Je m'étais forcé à rien regarder, j'avais rien vu du jeu. J'avais juste vu la jaquette avant, je pense. Et bah pareil, hein. Alors celui-là est très joli pour le coup. Moi, j'ai beaucoup aimé graphiquement. J'ai beaucoup aimé l'ambiance aussi du jeu. Les musiques sont super cool. Même s'il n'y a pas un thème qui m'a vraiment touché au final, mais bah voilà, on a des instruments anciens, c'est à l'époque moyenâgeuse, on est en 1300 et des bananes. Je vous parlerai pas de l'histoire, je vous laisserai découvrir. Le jeu est très cool. Qu'est-ce que je voulais dire dessus?
Si, si, par contre il a un gros défaut pour moi. C'est que donc vous vous baladez avec votre petit frère, hein, c'est des frères et sœurs que vous voyez sur la jaquette. Et en fait, votre petit frère, mais même les autres PNJ et même la sœur, en fait, je sais pas comment expliquer. C'est un jeu qui est un peu basé sur l'infiltration, mais c'est pas une infiltration pénible, hein. Vous avez des points de sauvegarde très réguliers, etc. Et le jeu est pas du tout énervant, on va dire. Vous avez pas toute une phase à vous retaper. Ça arrive, mais c'est quand même... c'est pas énervant, voilà. S'il y en a qui aiment pas l'infiltration, par exemple, je pense à Charlie, ce jeu, il est cool. Franchement, c'est de l'infiltration tranquille. Voilà. Je pense que pour l'histoire, qui est originale, l'ambiance, puis c'est une époque qu'on voit pas forcément souvent dans les jeux vidéo, je pense, le jeu est vraiment bien et vraiment à faire. Surtout qu'il coûte rien. C'est un studio français, là, Asobo, donc un studio bordelais. J'ai regardé, ils sont 160 dans le studio quand même, donc c'est pour ça que le jeu est quand même assez beau. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le défaut, c'est que vous avez ces PNJ, donc vous arrivez... Donc c'est un jeu, qui, comme je disais, qui mélange un peu l'infiltration, etc. Et aussi donc des sortes de passages où il faut réfléchir, avec des énigmes, des pseudo-énigmes, hein, ça reste assez simple. Mais voilà, il faut réfléchir, il faut faire des trucs pour avancer. Et sauf que dès que vous arrivez à un endroit où il faut réfléchir, entre guillemets, tout de suite, vous n'avez même pas le temps de réfléchir à quoi que ce soit, qu'il y a un PNJ qui vous dit, eh ben il faut faire ça, regarde ici, il y a un truc... En fait, le jeu vous prend par la main, mais à mort, quoi. Et c'est pas désactivable. C'est encore le truc que je reproche, c'est que vous n'avez pas l'option pour l'enlever. Le jeu vous impose une aide, même si vous n'en voulez pas, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça très pénible, parce que du coup, vous n'avez pas besoin de réfléchir, et c'est... Moi, ça m'embête, c'est quelque chose qui m'embête. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup embêté tout le long du jeu, j'ai pas mal pesté. Mais sinon, voilà, il est vraiment très cool. On a un vrai boss de fin qui est très intéressant au niveau gameplay. C'est pas très compliqué, mais il est cool, franchement. Il va très bien avec le jeu. On a des doublages français qui sont très bons. Notamment le boss de fin, je sais plus comment il s'appelle, Vitalis, je crois, qui a le doublage de Jafar et Dr House, que j'adore. C'est une voix française que j'aime beaucoup. Donc voilà, très content de ce Plague Tale. Super découverte. Enfin, découverte. Super jeu, quoi. Voilà, tout ça, c'est des avis perso, hein, évidemment, comme d'habitude. On finit par Hollow Knight. Voilà, Hollow Knight, j'en avais entendu parler beaucoup, notamment par Nono et un pote à moi, Jérém, je te fais un coucou si tu regardes la vidéo. Hollow Knight, super. Alors, comment on qualifie déjà ce genre de jeu? Donc, Metroidvania. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Nono. Metroid-like, je vais me faire taper sur les doigts si je dis des bêtises. Vous incarnez un petit bonhomme tout mignon. Et vous allez être lâché dans une carte où vous n'allez rien savoir et vous vous démerdez. Donc... Si vous aimez le genre, il est très bon, mais je pense que vous connaissez déjà le jeu, parce que moi je le fais tardivement, il est sorti en 2017. Des musiques magnifiques. Le jeu est très joli, mais il faut aimer. Hein. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop le style graphique. On a plein de boss à affronter, c'est génial. Vous vous baladez, vous cherchez votre chemin, vous êtes perdu. Donc ça c'est parfois pénible, surtout quand vous affrontez un boss que vous mourrez, donc, et vous repopez pas forcément à côté. Il y a des fois des passages où il va falloir avancer. Ça peut être un peu pénible, moi je sais que j'ai un peu pesté des fois par rapport à ça. Mais globalement je me suis régalé, j'ai passé 50 heures sur ce jeu, 50 hein, quand même. C'est assez rare que je passe autant de temps sur un jeu, mais voilà, je me suis régalé. Une fois que j'ai terminé le jeu, je l'ai pas fait à 100%, j'ai fait 81% du titre. J'ai fait une dernière session pour essayer de chercher les boss cachés et tout, et bon j'avoue que ça m'a saoulé. Donc je l'ai pas fait à 100%. Mais voilà, c'est un jeu que j'ai énormément aimé. Voilà, c'est tout, on va s'arrêter là. Je vais vous laisser. Passer un bon week-end rallongé, je devrais poster la vidéo dimanche, dans l'après-midi. Et je vous laisse avec une petite musique de Plague Tale, non, de la fin de White Day, voilà, le ending de White Day, je le trouve sympa, c'est ça en japonais ou en coréen, du coup j'en sais rien, je vous dis des bêtises. Et je vous souhaite, comme j'ai dit, un bon week-end rallongé, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, ciao ciao.